Hello, hello, ravi de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Gémeaux et ascendant Gémeaux. Alors, le mois de mai est un mois important pour vous puisqu'il clôture votre cycle zodiacal lorsque les planètes sont en taureau, en tout cas jusqu'au 21 mai. Vous êtes dans une période de repli sur vous, beaucoup plus méditatif, de réflexion. Ça peut ne pas être calme, hein, ça peut être un moment de bouillonnement, de conflit intérieur, de conflit extérieur aussi, sur tout ce que vous n'avez pas pu faire. Un peu comme si vous arriviez au bout et que vous voyez que vous êtes pris par le temps finalement. Alors vous n'avez pas tout à fait tort puisqu'à partir du 21 mai, le soleil rentre dans votre signe et là vous allez être illuminé, vous redémarrez une année avec en supposant que vous avez réglé tout ce que vous aviez à régler. Alors, vous avez quand même le soleil, donc qui est jusqu'au 21 mai, qui est en taureau. Vous avez Mercure, qui va être de nouveau en taureau, je vais vous en parler, du 24 mai au 31 mai. Vénus, qui sera en taureau à partir du 29 mai. Donc, ce qui sous-entend qu'elle est en bélier juste avant. Donc ça, c'est plutôt positif parce qu'elle est positionnée dans votre maison 11, je vais vous en parler. Uranus est toujours dans votre maison 12 et le nœud karmique aussi, donc qui amène quand même un côté où le passé peut ressurgir, on peut être un peu plongé dans le passé et dans ses failles, dans ses fêlures qui viennent de l'enfance et peut-être même d'une autre vie antérieure. Alors, ce mois-ci, mois de mai, il va se passer quelque chose d'important. Mercure va rentrer dans son signe, dans votre signe, dans le Gémeaux, puisque le Gémeaux est dirigé par Mercure. C'est l'intellect, c'est pour ça que les Gémeaux sont souvent des intellos. Pas tous, hein, ce sont aussi des rigolos. Mercure, c'est à la fois celui qui communique, ce sont des grands communicants. C'est celui, mais c'est aussi symboliquement, Mercure, c'est le dieu des marchands et des voleurs. Parce que les Gémeaux sont des fakes. Ils se débrouillent toujours de bidouiller des choses ou de vous donner des illusions de quelque chose. C'est pour ça que vous avez beaucoup de Gémeaux dans les artistes, dans les comédiens, parce qu'ils savent se travestir, ils savent être des caméléons. C'est des caméléons du zodiaque. Ce sont des gens qui aiment flirter, discuter, échanger. C'est le signe de l'échange. Ce mois-ci, mois de mai, il va y avoir, donc Mercure va rentrer, donc va continuer parce qu'il rentre dans le Gémeaux le 30 avril. Il va y être jusqu'au 23 mai, mais à partir du 11 mai, il va rétrograder. Là, il va redescendre. Il va redescendre jusqu'en taureau. À partir du 24 mai, il est dans le taureau et il est à la fin du taureau. Donc c'est vrai que les rétrogradations, on les aime pas trop parce que ce sont des retours au passé. Ce sont des moments où effectivement avec Mercure, il ne faut pas signer de contrat, il ne faut pas s'engager dans certaines choses, ça peut être négatif. Nous avons toujours Saturne qui est positionné en Verseau, qui est un signe ami pour vous, qui est dans votre maison 9. C'est un moment où effectivement on remet en question peut-être sa vision des choses, peut-être même sa vie professionnelle. C'est un moment où on a envie de s'instruire, et c'est aussi avec Saturne des leçons de vie, des choses qui font qu'on apprend, que tout n'est pas comme on imaginait. En tout cas, donc c'est compliqué pour les Gémeaux qui restent des éternels adolescents, qui voient la vie peut-être avec des lunettes roses, et qui peuvent être déçus d'un idéal qui n'existe pas ou qui n'est pas tout à fait le bon. Un amas de planètes en poisson, c'est pas l'idéal pour vous, mais c'est en maison 10, donc c'est lié à votre carrière professionnelle. Attention toujours à Neptune pour le dernier décan des Gémeaux, dernier décan des ascendants et des lunes en Gémeaux. Ça amène une illusion et des trahisons, donc faites très attention à ça. Jupiter va être en poisson jusqu'au 10 mai, vous allez souffler, parce qu'à partir du 11, il est en bélier, et là le bélier c'est un signe ami pour vous, c'est un moment où vous pourrez compter sur les autres, vous pourrez avoir des appuis très importants, vous aurez beaucoup de motivation, donc à partir du 11 mai, on avance de façon beaucoup plus importante, ça va toucher plus particulièrement les Gémeaux du mois de mai, puisque ça touche le premier décan. Mars va être en poisson jusqu'au 24 mai. Là, pareil, on est dans quelque chose qui fait qu'on avance sans avancer, vous voyez, professionnellement. On a peut-être des actions qui sont un peu des coups d'épée dans l'eau, donc c'est pas l'idéal. Ça va être beaucoup plus sympa lorsque Vénus va rentrer en bélier à partir du 3 mai. Là, il est possible que vous rencontrez des gens par votre réseau, par internet,
par les amitiés, vous aurez envie d'être invité, vous aurez envie de vous amuser quand même. Même si vous êtes en fin d'époque, cette arrivée du soleil en taureau va vous illuminer. Vous êtes comme tout le monde, vous avez envie de vous amuser, de flirter, de sortir, d'échanger, de prendre le soleil. C'est vrai qu'avec la Vénus, ça va être encore plus, vous serez très charmeur, vous êtes dans une maison qui est intéressante. Ensuite, Mars prend le relais à partir du 25 mai, il va rentrer en bélier. Là, on est quand même dans quelque chose de beaucoup plus frontal. Mars en bélier, c'est quand même beaucoup plus guerrier, beaucoup plus passionné aussi. Donc, ça peut être dans une maison 11, ça peut être aussi des comptes à régler avec un entourage, attention, hein. N'oublions pas qu'il y a une nouvelle lune dans votre signe le 30 mai. Nouvelle lune à 9 degrés qui touche donc le premier décan. Voyez, premier décan qui est touché aussi par Jupiter qui est en harmonie avec vous, qui sera dans la maison 11. Donc c'est un bon moment pour faire des vœux. Jupiter vous accompagne, vous soutient. Et c'est vrai qu'avec la nouvelle lune, vous avez beaucoup plus de chances d'être protégé, d'autant plus que Mercure sera... alors il sera rentré de nouveau en taureau, donc c'est pas l'idéal pour vous. Mais bon, malgré tout, il ne sera pas très loin du soleil. Ouais, et de la lune d'ailleurs. Bon. Voilà pour l'astrologie. Nous allons parler des oracles. Alors, premier oracle du mar de café, c'est l'ours. L'ours, c'est deux choses. C'est une période, effectivement, où on est enfermé dans sa grotte, on est dans une hibernation, comme fit l'ours brun. Et en principe, au printemps, on sort. Or, vous êtes encore enfermé, encore confiné. C'est une manière de se protéger. C'est beaucoup cette maison 12, toutes les planètes en taureau, qui sont la période où effectivement on est enfermé. On peut espérer qu'à partir du 21 mai, vous ayez envie de sortir, de vous occuper de votre jardin, de rencontrer du monde. Avec une Vénus dans votre maison 11, vous aurez envie de papoter, de rencontrer, d'échanger. Vous serez beaucoup plus ouvert. Là, pour le moment, cet ours, il est un peu confiné. Par contre, l'ours représente aussi la colère. Ça peut être des colères, des conflits. Il ne faut pas oublier que Mars va rentrer en bélier. Et là, vous pourriez exploser sur des choses que vous trouvez injustes, sur des choses qui couvaient depuis longtemps. Donc, c'est attention, vous pouvez avoir ce mois de mai des gros coups de gueule. C'est une manière de protection ou d'autoprotection, ces coups de gueule, hein. Au niveau professionnel, ce sont les fleurs. Les fleurs, c'est ce printemps, cette période d'épanouissement qui est pour vous très favorable au niveau professionnel. On est dans une époque d'ascension. C'est vrai que lorsque Jupiter va passer en bélier à partir du 11 mai, c'est vrai que vous aurez tendance à avancer, à être beaucoup plus guidé professionnellement. Avant, même si Jupiter est positionné dans votre maison 10, les planètes en poisson amènent quand même beaucoup de nébulosité où on ne voit pas trop le bout du tunnel. Alors que là, Jupiter étant en bélier, on est dans une phase où effectivement maintenant on avance, on commence à voir son projet se peaufiner et on sent qu'on est dans l'aboutissement. C'est identiquement financièrement, pas de planète dans votre maison 2, mais par contre, Pluton en maison 8, qui est une maison plutôt d'héritage ou de rentrée financière qui peut arriver. C'est une transformation dans votre vie financière aussi, comme un coup de bol, ça peut être pourquoi pas le loto, faut pas se leurrer. Ça touche plus particulièrement les derniers décans, donc vous êtes dans une phase de transformation de votre vie financière, c'est ce qui est annoncé. Au niveau de l'amour, ce sont les chemins. Chemin, c'est toujours des doutes. Alors, je pense que ça peut toucher beaucoup plus les couples qui sont peut-être dans des périodes de remise en question, de savoir si on continue ou si on arrête, si l'amour peut revenir, si on peut sortir d'une routine qui tue le Gémeaux, hein. Le Gémeaux, il aime bien avoir un partenaire ou une partenaire un peu mystérieuse, qu'il a à découvrir tout le temps, qui le surprend ou qui la surprenne. Donc c'est important, c'est compliqué de satisfaire un Gémeaux. La plupart des Gémeaux célibataires et qui ont besoin d'un célibataire, qui ont surtout Vénus en Gémeaux, sont plus dans l'instabilité amoureuse. Mais ceux qui sont beaucoup plus stables, avec une Vénus en Taureau par exemple, peuvent être dans ce questionnement de je continue ou pas. Identiquement, si vous êtes célibataire, ça peut être un moment où vous vous posiez la question de savoir si vous avez envie de vous engager ou pas. Ça peut être une période de doute, hein, quand même sentimentale. Lorsque Vénus va rentrer dans votre maison 11, donc le 3 mai, c'est vrai que vous pourriez être amené à rencontrer quelqu'un, une amitié amoureuse, ou une personne que vous avez dans l'environnement amical, ou par le biais d'amis.
Et c'est vrai que pour les Gémeaux, ils ont besoin de cette complicité amicale, ils ont besoin de se trouver leur double, donc heu, ils peuvent être très passionnés, mais c'est pas les plus passionnés. Ils ont besoin de trouver cette complicité, en plus intellectuelle, qui est très importante pour eux, donc c'est une bonne maison pour, amener la rencontre idéale pour, les Gémeaux. Au niveau de la santé, c'est le chat. Le chat, c'est le physique, hein, c'est la beauté, donc vous êtes dans une période où, bah, vous allez reprendre le sport, faire du régime. Les Gémeaux, ils sont doubles et en fait, ils sont tout ou rien. Soit ils s'empiffrent, hein, soit ils font le régime, alors ça va vous faire rire, mais ça peut être aussi lié à l'alcool aussi, parce que ce sont des fêtards et donc soit ils sont dans l'accès total, festif, où ils prennent de l'alcool, ils fument, ils mangent, ils font enfin, ils font tout en excès. Soit ils commencent à être dans la restriction et là, effectivement, ils peuvent avoir une discipline de fer parce que quand ils ont un objectif dans la tête, ils savent s'y tenir. Ils sont, heu, ils sont têtus et c'est vrai que vous rentrez plutôt dans une période de chercher une harmonie, d'avoir, votre beauté. Alors ça peut être aussi une beauté intérieure, hein, trouver un équilibre intérieur très important, mais c'est surtout, l'extérieur qui est travaillé donc on est dans une période, allez, où on va, soigner, son image, on en a besoin parce que mais si vous sentez que vous êtes un peu agressif ou agressive, c'est que peut-être vous êtes mal dans votre corps. Donc c'est peut-être ça qu'il faut comprendre. Donc, voyez, si vous voyez que vous avez des conflits à tire-larigot chaque fois qu'on vous parle ou hop, vous êtes réactif, c'est qu'il y a cette peur et il va falloir travailler là-dessus. Alors le Tao, c'est le pouvoir d'apprivoisement du grand. Ça a un côté sagittaire, ça. C'est votre signe complémentaire. Autodiscipline, concentration, renforcement du caractère de l'intérieur, conscience de soi, réalisation du potentiel. Les Gémeaux, vous savez, ont beaucoup de potentiel. En principe, ils commencent tout, ils finissent rien. Ils sont bons en beaucoup de choses. C'est très rare, mais ce sont des gens qui sont assez intelligents, assez doués de leur même, pas tous, mais beaucoup. Habiles, d'ailleurs vous verrez souvent des Gémeaux, ascendant Gémeaux dans le tennis, ils aiment, son côté habile. Le problème, c'est qu'ils sont un peu bons, ils sont très bons partout, mais ils vont pas en profondeur dans au moins un truc et c'est ça qui est dommage. Ce sont des gens curieux, ils ont beaucoup de qualités et en fait, leur propre ennemi, c'est eux-mêmes. Parce qu'en fait, ils sont trop, aériens, trop, diffus, dispersés, ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à justement se concentrer et là, justement, c'est ce que vous dit le pouvoir d'apprivoisement du grand. Il vous demande de vous concentrer sur quelque chose, d'aller jusqu'au bout, d'aller vous perfectionner dans un truc en particulier où vous allez être très bon. Il y a aucun souci, mais il va falloir cette autodiscipline d'arrêter de vous disperser à droite à gauche. Premier oracle d'intuition, c'est le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc on vous dit effectivement de suivre votre intuition. Je vous l'ai expliqué, l'amas de planètes en maison 11, mais l'amas de planètes en poisson aussi amène beaucoup d'intuition. Lorsque Mercure va être dans votre signe, vous allez être encore plus intuitif, puisque Mercure, c'est votre signe et c'est le messager des dieux. Donc qui dit message des dieux, message intuitif aussi. Donc c'est vrai que c'est une période où vous allez pouvoir avoir beaucoup plus d'intuition qu'à l'accoutumée, et il faut l'utiliser pour bien avancer. Et c'est ça, si vous ressentez quelque chose au fond de vous très fort, c'est qu'effectivement, ça va prendre racine, ça va se réaliser. Donc, il faut que vous sortiez de ce côté aérien qui est vraiment diffus pour aller beaucoup plus à la terre et utiliser par exemple les énergies du taureau. Même si ça vous agace, même si vous aimiez bien ce côté léger, si vous voulez réaliser vos désirs, et croyez-moi, les Gémeaux parfois ont des idées de grandioses, c'est tout ou rien. Soit ils sont trop feignants, ils se contentent de peu, soit ils sont dans l'excès, encore une fois, et donc ils rêvent de grandeur. Et donc, si vous voulez de la grandeur, il va falloir faire ce qu'il faut et ne pensez pas que tout va tomber cuit dans votre main. Les enfants, amour universel, pureté, innocence, prendre de soin. Alors, effectivement, ce mois-ci, vous pouvez être complètement impliqué par rapport à vos enfants. Vous pouvez avoir un âge où vous vouliez faire un bébé aussi. Donc, c'est une époque où ça peut être quelque chose qui vous turlupine. Mais il faut savoir quand même que le Gémeaux, bah, c'est un peu Peter Pan qui, dans sa tête, est toujours un enfant qui aime
Alors la plupart des Gémeaux fréquentent souvent des gens plus jeunes ou en tout cas, ils côtoient des gens avec un esprit jeune. C'est ce qui les tient en vie. Ils ont ce côté jeunesse, qui est très importante pour eux et c'est vrai que là, peut-être si vous avez été un peu plombé par certaines choses de la vie, si vous êtes un peu, tristouné ou tristounette, il faut retrouver ce côté, cette âme d'enfant que vous avez toujours et qui finalement vous sort de toutes les galères, qui vous redonne le sourire, qui vous redonne l'envie, de vivre, d'avancer. Donc c'est ce qu'on vous dit aussi, peut-être vous êtes dans cette configuration-là et vous devez retrouver ce côté, infantile un peu, hein, pas trop, hein, parce qu'il ne faut pas rester enfant, quand on a 50 ans ou 40 ans. Mais par contre, ça a un côté, créatif chez vous qui crée, le côté artistique, le côté enjoué, le côté curieux, le côté, subtil que peut avoir le Gémeaux et les ascendants Gémeaux. Donc, retrouvez ça et vous verrez que tout va devenir beaucoup plus simple et ça va vous reconnecter aussi à votre intuition. Dernier message, le message de l'âme, prendre du recul, stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Prendre du recul, c'est aussi sortir de l'emprise d'une situation qui peut devenir obsessionnelle, qui peut prendre trop de place dans votre vie. Il est temps de prendre du recul et de lui mettre la juste place, pas trop importante parce que vous savez, j'aime dire que les vérités d'aujourd'hui ne sont pas les vérités de demain et c'est la vérité. Vous allez être en colère aujourd'hui contre quelqu'un et 2 jours après, vous allez avoir une empathie pour cette personne, vous dire: «Ah», vous allez culpabiliser, dire: «Mais comment j'ai pu penser ça?» Vous voyez, les choses changent tellement vite et on est dans cette époque-là. Donc des fois, il faut prendre un peu de recul pour pas se laisser happer par une problématique qui vous prenne la tête, qui bouffe toute votre vie. Il faut arriver à lâcher prise sur certaines choses et c'est ce qu'on vous demande. Donc vous pouvez avoir une période là comme ça, avec une problématique qui est compliquée pour vous et il faut que vous sortiez de ça. Voilà. Voilà ce que les oracles ont à vous dire pour ce mois de mai. Ça va être votre mois anniversaire, donc mois de renouveau, mais en attendant, il faut passer l'époque du taureau, la saison du taureau qui va commencer là le 20 avril. Donc soyez patients, mais en tout cas, utilisez ce mois du taureau pour reprendre confiance, prendre du recul, pour être moins impliqué dans certaines choses et pour avoir beaucoup votre énergie dès que le soleil va passer en gémeaux ou quand Mercure va rentrer en gémeaux. À la fin du mois, ça va être une époque clé. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse.